Pau, durant l'Antiquité, c'est pas grand-chose. Non, si on veut trouver une ville à cette époque, faut plutôt aller vers l'ouest, du côté de l'Escar, avec la célèbre ville romaine de Benearnum. Non, pour le moment, ici à Pau, il n'y a rien. Mais il y a quand même quelque chose de super important, il y a un gué. Un gué qui permet de franchir le Gave de Pau et de continuer sa route vers le sud, vers l'Espagne. C'est donc à partir de ce gué, sur le Gave de Pau, que Pau va se développer. Pau, au Moyen-Âge, c'est un château en bois qui va être construit pour contrôler le gué sur le Gave de Pau. Au départ, ce château est donc en bois. D'ailleurs, le mot de Pau, ça vient du bois, le pieu, la palissade. Mais à travers les siècles, au fil du temps, il va se renforcer. On va le reconstruire en pierre. Et d'ailleurs, regardez ce fameux donjon du XIVe siècle en pierre, construit par le fameux Gaston Phébus. Gaston Phébus, c'est le héros du Béarn. Le mec qui vivait en pleine guerre de 100 ans. Eh bien, il va réussir à protéger l'indépendance. C'est le prince du Béarn face aux appétits de ses puissants voisins, les Espagnols, les Anglais ou les Français. Le symbole de sa puissance, eh bien, c'est ce donjon du XIVe siècle incroyable qui est toujours là. Pau, durant la Renaissance, c'est donc la capitale du Béarn. Mais ça va être aussi une place forte protestante durant les terribles guerres de religion. Il ne faut pas oublier que Henri IV, le bon roi Henri, il est né ici, au château de Pau, et il était protestant. Donc Pau, pendant la Renaissance, c'est donc une ville qui va être gagnée par les idées nouvelles, la réforme. On dira même de Pau que c'était une petite Genève, l'humanisme, etc. On dira même du château de Pau que c'était le plus méridional des châteaux de la Loire. Regardez-moi ça, on se croirait à Nantes. Pau, à l'époque moderne, c'est le rattachement à la couronne de France en 1620 sous le roi Louis XIII. Louis XIII, un roi très pieux, très catholique. Du coup, dans le royaume, on va littéralement assister à une réévangélisation catholique du pays après les terribles guerres de religion. Donc imaginez pour Pau, l'ancienne capitale du Béarn, très protestante, eh bien on va créer ici, à l'est de la ville surtout, des congrégations religieuses, les Ursulines, les Cordeliers, les Jésuites, pour réévangéliser la ville et pour rééduquer les petits Palois dans la bonne religion catholique de l'époque. Eh bien regardez derrière moi l'ancien collège des Jésuites qui date du XVIIe siècle, c'est écrit dessus, 1641, et qui servait à rééduquer les petits Palois. Aujourd'hui, c'est encore un lycée, le lycée Louis Barthou. Le boulevard des Pyrénées à Pau, il y a un petit côté promenade des Anglais à Nice. Pau, à l'époque contemporaine, c'est une des premières villes touristiques de France. En effet, grâce à son air pur, son climat, la présence des Pyrénées juste en face, eh bien, les touristes, les curistes vont affluer à Pau durant tout le 19e siècle, notamment pour y guérir la tuberculose. Les Anglais ne jurent que par Pau au 19e siècle. Eh bien, de cette renommée internationale, pour Pau, il nous reste aujourd'hui la construction du boulevard des Pyrénées, avec ses nombreux hôtels de luxe, ses villas, mais surtout le Palais Beaumont. Palais Beaumont qui date de la fin du 19e siècle, qui servait de salle des fêtes, salle de spectacle, puis de casino à partir de 1927, pendant les années folles. Il est derrière moi. Pau, aujourd'hui, c'est une ville qui a su profiter du gisement de lac tout proche pour développer le secteur de la pétrochimie, avec notamment le centre scientifique et technologique Jean Fégère, derrière moi, qui est le premier centre européen pour l'exploitation du gaz et du pétrole. Alors bien sûr, aujourd'hui, le gaz, le pétrole, les énergies fossiles, ça pollue, faut changer de modèle, faut changer tout ça. Et bien c'est ce que fait justement ce centre technologique qui est en train de réfléchir à transformer l'ancien gisement de lac, qui est en grande partie fermé aujourd'hui, en centre de stockage, de dépollution, pour notamment le dioxyde de carbone, mais aussi pour développer les énergies renouvelables à base de bois ou de maïs dans le bioéthanol. Voilà, il y a de l'avenir à Pau, écologique.
On peut pas terminer cette petite balade à toute berzingue dans Pau sans évoquer Bernadotte. Et oui, Bernadotte, il est né à Pau, maréchal d'Empire sous Napoléon, le mec, il va devenir roi de Suède. Pau a cette particularité d'avoir enfanté deux personnages qui vont devenir deux rois et qui vont même engendrer deux dynasties sur deux pays différents. On va avoir Henri IV pour les Bourbons qui vont régner donc sur le royaume de France et Bernadotte pour le royaume de Suède. Deux rois, deux dynasties, deux pays, chapeau Pau.